Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Marion Boiramé Coach. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai été prise un petit peu sur un projet que je vous explique brièvement. J'ai mis en place un système d'entretien, d'interview avec des mamans de tous horizons, de tous lieux, etc. confondus, afin de répondre à la question comment se sentait, quelle était la femme, la maman actuelle. Comment faire pour que les choses s'améliorent? Comment voit-on les choses? On ne voit pas toutes les choses de la même façon, que ce soit l'équilibre des tâches, le travail, les enfants, la gestion du quotidien, nos envies, nos attentes, notre culpabilité. J'essaie de faire un petit peu un tour des mamans afin de récolter un certain nombre d'informations, pas pour remplir des tableaux Excel, mais pour améliorer moi mes accompagnements en tant que coach de vie et coach spécialisé dans l'accompagnement des mamans et également dans l'envie ultérieurement d'écrire un livre pour accompagner au mieux les mamans, pour répondre au mieux aux mamans et surtout pour permettre aux mamans de savoir qu'elles ne sont pas du tout seules et que voilà, on peut avoir besoin de se sentir soutenue. Je profite de ma chaîne YouTube pour vous faire part de ce projet, donc si vous êtes une maman et que vous êtes intéressée pour répondre à ces questions, peu importe votre âge, peu importe votre lieu, peu importe votre milieu social, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail à marion.david44@yahoo.fr ou bien à m'envoyer un SMS ou à m'appeler au 07 68 30 58 60 afin qu'on puisse trouver un petit créneau de 30 minutes qui vous convienne, qui me convient et qu'on puisse échanger sur ces termes. Aujourd'hui, nous sommes en développement personnel, il n'y a pas de spécificité sur les mamans aujourd'hui parce qu'on continue notre exploration du comment travailler, du développement, comment travailler sur soi en développement personnel quand on est à la maison, tout seul, sans coach, voilà, et qu'on a envie d'avancer un peu sur son développement personnel, faire quelques exercices. Comment faire? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour faire ça tout seul et pour que il y ait des résultats derrière parce que c'est un peu le but. Alors c'est pas des résultats comme on attend en examen, des résultats dans le sens où que ça va vous permettre, pourquoi pas, voilà, quelque chose qui vous interroge depuis très longtemps, que ça va vous permettre de décanter la situation, de voir les choses de façon plus claire, de vous rendre compte ou pas de ce que vous faites, consciemment, de ce que vous faites inconsciemment. Il y a des petites choses comme ça qui peuvent améliorer votre quotidien, tout simplement parce que, quand on est sur la bonne voie, on avance mieux, on avance, plus vite, on avance plus sereinement et c'est un peu ça l'idée. Il n'y a aucun moment dans votre vie, je pourrais vous dire, que vous serez totalement délesté du stress, de la pression, etc. On a toujours un peu ça dans nos vies et il y a des gens qui l'oublient et c'est fort dommage parce que nous ne sommes pas des poulpes en fait et nous avons une tension nerveuse qui nous permet également d'être debout et cette tension, elle peut être, on va dire, elle peut ne pas être à son maximum. Et c'est plutôt ça qu'on va essayer d'acquérir grâce au développement personnel. C'est oui, je suis sous tension et je suis en forme et mon corps est en mouvement, mais est-ce que je peux éviter d'avoir des angoisses, de la fatigue chronique due à des inquiétudes que je mets dans ma tête? C'est possible. Le tout, c'est aussi de comprendre qu'il est normal d'avoir ce genre de réaction. Alors, je ne vous parle pas de réaction extrême, bien évidemment, mais il est normal de ressentir du stress, de la pression, voilà, de la peur. C'est totalement normal et malheureusement, c'est ce que je ne vois pas forcément dans les discours, en tout cas dans les discours publics ou dans les publicités de mes collègues, c'est le fait que ça soit vous ou nous, à partir du moment où on met un projet en place, à partir du moment où on a des envies, des objectifs à atteindre, on a forcément des craintes sur comment va se dérouler le chemin vers cet objectif, parce qu'il va y avoir des moments moins bien, des moments bien, et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Dans le développement personnel, il est super méga important de se rendre compte dans quel moment on est un peu moins bien et dans quel moment on est à son top. Et aujourd'hui, on va vraiment spécifiquement parler des moments où on est moins bien. Voilà, le premier travail que vous pouvez faire, c'est voilà, papier, crayon, ça c'est mes meilleurs amis. Mais si vous êtes plutôt digital, votre téléphone portable, un ordi, peu importe en soi, mais quelque chose qui vous permettra d'avoir un visuel. Parce que si je vous demande de faire un travail et que vous synchronisez dans votre tête, vous n'aurez pas le recul en fait de visionner les mots, de visionner les exemples, de visionner tout ce qui vous est venu. C'est vraiment bien d'avoir ça et surtout ça vous permet d'avoir un écrit ou une version numérique. Ça vous permet d'avoir un retour quand je sais pas,
1 semaine, 2 jours, 1 mois, 4 mois, 1 an après, quand vous reprenez un petit exercice de développement personnel, ça vous permet vraiment de voir l'évolution tout simplement de ce que vous avez mis en place. Donc on va partir sur l'idée que vous prenez un cahier, un crayon et vous allez, commencer à déterminer 3 moments dans votre vie, peu importe l'âge que vous avez, peu importe vos expériences et votre vécu, 3 moments où vraiment vous sentez que psychologiquement, il y a un moment vraiment de latence intense où les pensées négatives, voire très négatives, ont commencé à faire pointer le bout de leur nez. Si vous êtes quelqu'un de très positif et que vous allez rarement dans le négatif, ça peut être aussi des petites pointes négatives, hein. Ça peut être des moments de peur qui n'étaient pas forcément fondés, des moments de doute, alors que voilà, c'était plus qu'il faut savoir laisser le temps au temps. euh, pour que quelque chose fonctionne. Et voilà, ces moments où vous avez senti que vous vous êtes basculé un petit peu, et je vais utiliser, euh, je pense que certains de vous connaîtront le film, j'espère quand même, c'est une référence, mais ce moment où vous passez un peu du côté sombre de la force. C'est le moment où vous voyez beaucoup de choses en négatif. Je sais qu'au niveau des femmes, en tout cas, s'il y a des hommes qui regardent cette vidéo, vous ne vous sentirez pas forcément concernés, mais au niveau des femmes, je sais que moi, j'ai cet attrait une semaine avant la période de règles. Mais je sens que psychologiquement, il y a un réel impact et que je suis plus attirée vers des pensées négatives qui vont m'entraîner vers de la fatigue, des problèmes digestifs, etc. Parce que vraiment, je répète, le psychologique et le physique sont toujours très en lien les uns avec les autres. On ne tombe pas malade pour rien. Et le psychologique peut nous permettre de sortir de moments compliqués, peut nous permettre de guérir aussi. Alors je ne parle pas de guérison magique, hein, mais le psychologique peut vraiment vous permettre de passer des moments compliqués plus, plus aisément, sans dire que c'est facile, mais vont vraiment pouvoir vous apporter un peu voilà, ces petites ailes qui peuvent manquer quand rien ne va. Et c'est pour ça qu'il est important de savoir ce qui est bon pour nous et ce qui nous apporte du bonheur. Mais ça sera dans une prochaine vidéo. Donc, vous notez ces expériences, voilà, ces moments où c'était noir, où c'était compliqué. Vous notez vraiment tout, à quel moment, qu'est-ce qui s'était passé avant, qu'est-ce qui était prévu. Par exemple, ça peut être, voilà, vous aviez perdu votre grand-mère, votre père, votre conjoint, peu importe, un événement compliqué qui a créé ce moment noir. Ou ça peut être au contraire, donc ça peut être un événement passé, comme ça peut être un événement futur. Vous savez que vous avez un examen, c'est quelque chose qui vous travaille énormément, vous commencez à sombrer par de l'inquiétude, de l'inconfort, de l'incertitude. Et comment vous avez vécu tout ça? Quels ont été les mots à travers tout ça? Donc vraiment, vous décrivez l'expérience un peu comme si vous écriviez un texte explicatif à quelqu'un, voilà. Quelqu'un vous dit: «Tu peux m'expliquer?» comme un enfant qui dirait: «C'est quoi être pas bien?» et vous écriveriez l'histoire de ce moment-là compliqué. Voilà, le 2 juillet, 2022, à 6 heures du matin, j'ai appris le décès de ma grand-mère dont j'étais très proche. Je me suis sentie vide, machin. Donc oui, ça va vous faire retravailler vos émotions, je ne vais pas vous mentir, mais vous allez comprendre après en quoi ça peut être une vraie nécessité. Une fois que vous faites ce travail sur ces 3 moments de fait, alors je vous conseille de ne pas le faire tout le même jour parce que ça peut être un peu porteur d'angoisse quand même. Mettre en lien avec ces textes les sentiments que vous avez ressentis, les émotions, les questionnements que vous avez ressentis. Je me suis sentie vide, je me suis sentie seule, j'avais l'impression d'être incomprise de tout le monde. Je me suis sentie comme une merde. N'utilisons pas des termes propres, les termes familiers font partie de notre vie, hein. Je me suis sentie vraiment abandonnée. Je me suis sentie, j'avais l'impression que personne ne m'avait jamais écoutée, vraiment. J'avais l'impression de ne pas vivre la vie que je voulais pour moi. Bref, vraiment vos conclusions à vous, vos questionnements, vos mots qui ressortent par rapport à cette expérience. Et à travers ça, vous allez vraiment avoir le problème et les problèmes sous-jacents qui peuvent revenir d'ailleurs quand vous allez avoir d'autres moments douloureux. On a tous des moments douloureux. Il n'y a pas un moment dans la vie où on peut se dire qu'on n'en aura pas, parce qu'on peut perdre un être proche, on peut tomber malade, des moments compliqués dans la vie, on en a tous, on peut perdre son boulot. Et ces questionnements par rapport à ces 3 derniers éléments qui vous sont arrivés, qui vous ont un peu terrassé, vont vous permettre de comprendre ce qui se passe dans votre psychologique quand vous perdez un peu le contrôle, quand vous perdez le contrôle du sentiment, le contrôle de la culpabilité, le contrôle du rejet, le contrôle. Et vous allez vraiment pouvoir partir là-dessus pour vous dire, tac, qu'est-ce que je répondrais? Qu'est-ce que je peux me répondre à moi-même maintenant? Je suis dans une phase bien, si vous êtes dans une phase bien, qu'est-ce que je pourrais me répondre?
Qu'est-ce que, si ça arrivait à mon meilleur ami, à mon frère, à ma sœur, qu'est-ce que je lui répondrais pour essayer qu'il aille mieux? Parce que vous êtes la personne qui vous connaît le mieux, du coup, j'ai envie de vous dire. Donc cette réponse, elle peut vraiment être très adaptée. Et là, c'est compliqué parce que, on va vouloir au début, on va partir sur des trucs bateaux, des trucs simples parce que la simplicité nous rassure. Et ce que je vais vous demander, c'est d'essayer d'aller un peu plus en profondeur. T'es stressé, t'es angoissé, mais t'as pas de raison, ça va très bien se passer. Ça, on est vraiment sur du non profond. Et de travailler encore plus, de se dire: «Qu'est-ce que moi j'ai besoin d'entendre pour que ce sentiment s'apaise à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre?» Et c'est là que vous notiez dans une troisième case, donc la case de l'histoire, la case des ressentis. Dans cette case-là, vous mettez, voilà, vous mettez vraiment ce qui vous a permis de vous soulager à ces moments-là, ce qui vous a permis d'avancer. Peut-être rien finalement, mais qu'est-ce qui vous a fait passer à autre chose? Et après, dans la quatrième case, de déterminer si vous avez vraiment réussi à surmonter cette difficulté. Si, ce qui vous a fait du bien, finalement, bah, c'est pas quelque chose que vous auriez besoin dans votre vie plus souvent. Et ça va vraiment vous permettre de comprendre la problématique en profondeur. Vous pouvez aller très, très loin, en fait, et ça va vous donner des éléments, des pistes pour continuer le travail sur les moments positifs que nous verrons dans une prochaine vidéo. On est vraiment sur un début de piste, on continuera de travailler tout ça. N'hésitez pas à me donner vos retours par rapport, à cet exercice si vous le faites. Je vous souhaite une magnifique journée, prenez bien soin de vous et puis à très vite sur mes réseaux ou sur YouTube. Ciao.